Quand je pense tour de table, je pense au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde. Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, la table ronde va commencer. Mais au fait, Louis, pourquoi était-elle ronde cette table ? D'abord, tout le monde voit tout le monde. Et tout le monde a voix au chapitre. Et donc, c'est une bonne manière pour engager tout le monde et une bonne manière aussi pour faciliter la prise de décision. Et en fait, c'est une manière de faciliter les tours de table. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et pour vous aider à améliorer les réunions, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Louis Vareille, réuniologue et fondateur de l'École internationale de réuniologie. Bonjour Louis. Bonjour. J'ai l'impression que le tour de table peut avoir plusieurs utilités. À quoi ça sert ? Est-ce qu'il se fait toujours au début de la réunion ? Alors, le tour de table, c'est clairement un élément clé d'une réunion pour permettre à tous de participer. Et ce n'est pas juste pour le début. Ça peut être un tour de table de présentation pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ça peut être un tour de table d'inclusion pour installer la sécurité psychologique dans le groupe. Ça peut être un tour d'actualité dans les équipes pour connaître les priorités du moment de chacun. Ça peut être un tour de fin de réunion pour en faire l'évaluation. Et il y en a d'autres ? Par exemple, un tour de table pour vérifier ou bien ajuster l'objectif de la réunion. Ou bien un tour de table pour que chacun puisse dire ses perspectives sur un sujet. Et si jamais on n'a rien à dire justement ? D'abord, on peut dire joker. Et puis, si on n'a vraiment rien à dire, est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'être là ? Bonne question. Tour de présentation, tour de priorité du moment, tour d'inclusion, tour de parole. Y en a-t-il encore d'autres ? On peut en faire d'autres. Le tour de table pour vérifier que tous les participants sont d'accord avec la décision prise et les plans d'action. Ça peut être aussi un tour pour vérifier l'engagement de chacun à mettre en œuvre les actions décidées. Je n'imaginais pas autant de tours de table différents. C'est super intéressant, ça donne des idées. Et question peut-être bête, est-ce que le tour de table doit toujours se faire dans le même sens ? Alors, tour ne veut pas dire le respect strict de l'ordre des chaises dans la pièce. Ok. Je pense qu'il faut varier. On peut tourner par la droite, tourner par la gauche, mais on peut aussi faire un truc qui fonctionne bien. On peut demander à chacun, une fois qu'il a parlé, de passer la balle à un autre. Ça peut être aussi à distance, en utilisant l'ordre alphabétique facilement disponible sur les plateformes de visioconférence. L'important, c'est de mettre de la variété. Et puis, aussi souvent que possible, parler le dernier si l'on est le plus gradé dans le groupe. Est-ce qu'il faut le faire à toutes les réunions ? J'ai envie de dire sans exception. Donner la parole à tous est la raison d'être d'une réunion. Si vous invitez des figurants pour écouter, sans pouvoir prendre la parole, autant le faire en envoyant un email ou une vidéo. Pas faux. Un dernier truc ? Moi, j'aime bien, j'ai pratiqué longtemps le double tour dans les réunions de crise. Dans une cellule de crise, ça se réunit à très haute fréquence, souvent 2 fois par jour et parfois même 7 jours sur 7. Et donc l'idée, c'est que chaque réunion débute par un tour de table durant lequel chaque participant décrit ce qu'il a pu faire depuis la réunion précédente. Et donc c'est un moment où il va pouvoir lâcher un peu de ses émotions. On fait ensuite un deuxième tour et là, chacun est en position ou en situation de pouvoir proposer des actions. Donc en faisant ce double tour, on augmente la capacité du groupe à gérer ses émotions et ensuite à pouvoir passer à l'action et à la décision. Est-ce qu'il y a un tour de table qui vous a particulièrement marqué ? Alors moi, il y a un truc, j'ai appelé ça le tour d'amour. J'ai pris l'idée à une américaine, Nancy Klein. Je trouve que c'est une expérience qui mérite vraiment d'être vécue. Fin de réunion. Vous réfléchissez un peu, là, vous prenez une minute pour identifier le talent que vous reconnaissez chez la personne assise à votre droite. C'est bon ? Vous l'avez ? Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Et là, vous lancez le tour de table, et cette fois-ci en respectant le plan de table. Les émotions sont garanties. Non, je veux bien croire. Rien de mieux pour consolider une équipe. Merci Louis, ça donne envie de faire des tours de table plus souvent. Avec plaisir. SOS Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour améliorer vos meetings. Un nouvel épisode sera disponible prochainement. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux. À bientôt sur bruno.fr.